Je me suis rendue au Tadjikistan en 2019 pour rencontrer mes nouveaux collègues et découvrir la région dans laquelle j'allais travailler. Mon employeur et quelques-uns de mes nouveaux collègues m'ont accueilli à l'aéroport et m'ont emmené dans un complexe d'appartements où tout le monde était logé. L'extérieur de chaque bâtiment était terne et poussiéreux. En entrant, j'ai vu des couloirs carrelés et des escaliers métalliques menant à chaque appartement. Les appartements avaient de lourdes portes métalliques. Je n'arrivais pas à décider si je me sentais en sécurité parce que tout avait l'air sécurisé ou si je me sentais mal à l'aise parce qu'il fallait que tout soit si sécurisé. Nous avons marché jusqu'au 3e étage et nous sommes entrés par la porte située sur ce palier. En entrant, j'ai été choquée. L'endroit était recouvert de tapis aux détails immaculés, de magnifiques papiers peints, couverts de motifs étincelants de couleur or, prune et émeraude, d'imposants lustres en cristal et de magnifiques meubles anciens. J'avais l'impression de pénétrer dans un palais souterrain. 2 femmes ont pris mes affaires, m'ont montré ma chambre et m'ont offert du thé, des gâteaux et diverses collations. Tout le monde était si gentil et accueillant. Il était environ 18h et les femmes avaient préparé le dîner pour tout le monde. J'étais la seule femme du groupe de collègues. Nous avons été conduits dans la salle à manger où se trouvait une longue table basse entourée de magnifiques coussins de sol. Nous avons mangé, ri et discuté. À l'heure du coucher, l'une des femmes a apporté des serviettes et des articles de toilette dans ma chambre et m'a laissé m'installer. Elle m'a dit de fermer ma porte à clé, ce que j'aurais fait de toute façon. Les portes des chambres étaient également en métal lourd et dotées de grandes serrures coulissantes. Après m'être rafraîchie, j'ai enfilé mon pyjama et me suis mise au lit pour appeler mon mari. Nous avons parlé pendant 1 heure avant que je ne commence à m'endormir. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, mon téléphone à la main. J'entendais quelqu'un chanter. Je ne comprenais pas les paroles, mais c'était triste. Mes cheveux se hérissaient. On aurait dit que c'était très loin. Je suis sortie du lit pour regarder par la fenêtre. Au loin, il y avait une chaîne de montagnes avec une faible lumière derrière, comme si la lune s'y couchait. Le chant venait des montagnes. C'était à la fois beau et sinistrement terrifiant. J'ai perdu la notion du temps. Je ne sais même pas combien de temps je suis restée devant la fenêtre. J'ai posé des questions le lendemain matin au petit déjeuner, et tout le monde s'est regardé. Ils ne m'ont jamais donné d'explication. Ils m'ont simplement dit que certaines choses ici étaient anciennes. Je n'oublierai jamais cette expérience. Imaginez un groupe de 5 filles, âgées d'une 12aine d'années, séjournant chez une amie pour une soirée pyjama en 1995. L'amie vit dans une zone rurale. Le voisin le plus proche est à environ 800 mètres. Le père a construit un fort à partir d'un vieux bateau qui se trouve dans l'arrière-cour, non loin de la maison. La cabine du bateau n'était pas la cabine d'origine, mais une simple cabane en bois de 10 par 10, 2 par 6 planches de bois, avec un toit en tôle d'une hauteur d'environ 1,20 m à l'intérieur. On ne pouvait que s'y asseoir. Elle se trouvait sur 4 piliers de 20 cm à environ 1,80 m du sol. 2 portes qui pivotaient librement se trouvaient face l'une de l'autre, l'une attachée à une planche du reste du navire, l'autre s'ouvrant sur un poteau que l'on pouvait faire glisser pour sortir. Enfin, il y avait un espace de 30 cm dans le bois, tout autour du périmètre, entre les murs et le toit, qui servait en quelque sorte de fenêtre. Nous étions là, vers 21h, à raconter des histoires de fantômes. Vous savez, en portant la lampe de poche à notre visage et en riant. Le père et son ami sont sortis pour nous effrayer une fois, et une autre fois pour nous dire de nous calmer. Nous nous amusions comme des folles. Puis, au milieu d'une de nos histoires, nous avons senti ce qui aurait pu être un marteau ou quelque chose de gros et lourd frapper le fond de la cabane. Choqués, nous avons toutes ri. Nous pensions que c'était encore son père et son ami qui se moquaient de nous. Puis, quelque chose a atterri sur le toit en tôle. Je ne sais pas ce que les autres pensaient, mais ils avaient des paons comme animaux de compagnie, qui sont connus pour sauter sur les toits des maisons. Alors j'ai tout de suite pensé que c'était l'un des oiseaux. Ensuite, toute la cabane s'est mise à trembler.
Pas violemment, mais suffisamment pour que nous nous agitions. Rapidement, l'objet dur a commencé à frapper les côtés à des endroits aléatoires et à racler le long des murs, comme si quelqu'un raclait un marteau le long d'une clôture. De manière inattendue, la porte qui donnait sur la sortie des poteaux a été frappée violemment et s'est ouverte. Il n'y avait rien derrière. Après quelques secondes de silence, toutes les choses ont commencé à se produire en même temps. Des bruits sourds venant du toit, des coups et des raclements sur les murs, les secousses qui sont devenues violentes et l'unique porte a continué à être frappée pour s'ouvrir. Candy, la fille la plus forte et la plus courageuse du groupe, elle a gagné le concours de bras de fer à l'école contre tous les garçons, a sauté devant la porte pour empêcher l'ouverture. Eh bien, cette porte a été frappée si fort que Candy, même en mettant tout son poids et tous ses efforts dessus, a été poussée vers l'avant. La porte ne s'ouvrait plus du tout à la volée, mais elle continuait de s'ouvrir de 10 cm. Je n'oublierai jamais la terreur qui se lisait sur son visage. Inutile de dire que nous criions à tue-tête. Enfin, au moins une fille hurlait, c'est certain. Pendant que tout cela se passait, j'ai eu assez de courage pour essayer de regarder à travers la fenêtre en me mettant à genoux. Malheureusement, je ne pouvais rien voir sans sortir ma tête. Et cela n'allait pas arriver. J'étais déterminée à découvrir ce qu'il y avait dehors et j'ai donc écouté attentivement à la recherche d'un indicateur humain. Rire, voix, souffle, pas, etc. Mais je n'ai rien entendu. Puis, nous avons entendu un coup de feu à une courte distance. Tout s'est arrêté brusquement. C'était le père. Il nous a tous sortis de la cabane et nous a enfermés dans leur gigantesque garde-manger. Après avoir fouillé la propriété, on nous a laissés sortir. Ils n'ont rien trouvé. Nous devions attendre le lendemain matin pour constater les dégâts. Le matin, nous sommes sortis avec le père et son ami. Nous nous sommes tous entassés dans la cabane pour que les deux hommes puissent recréer la secousse. Cela n'a pas fonctionné. Ils pouvaient à peine la déplacer. J'ai fait le tour de l'extérieur pour vérifier les planches et j'ai vu des égratignures, mais rien d'autre. La dernière chose trouvée était la moitié d'une géode d'améthyste. C'est tout. La porte qui avait été frappée ne portait aucune marque. J'aurais aimé avoir l'occasion d'enquêter un peu plus avant qu'on nous raccompagne à l'intérieur. Je ne suis restée amie qu'avec une des filles qui avait crié. Et je suis heureuse qu'en tant qu'adulte, nous soyons toujours d'accord sur ce qui s'est passé cette nuit-là. J'aimerais pouvoir retrouver les autres filles, Candy, Joy et Sarah, pour entendre ce dont elles se souviennent. Et vous, avez-vous des histoires inédites à partager ?